Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous avons besoin de liens, de garder certains liens, de retrouver des liens. Et autant ces racines que je présentais, certaines sont envahissantes, autant il y a quelque chose de bien dans ces racines. Hein. Même cette plante, cette benoîte, la racine on peut en extraire des forces, c'est-à-dire des éléments qui vont permettre de mieux respirer. Hein. C'est l'intérêt médicinal de cette racine. Eh bien, nous avons besoin de racines et nous les emportons avec nous là où nous allons. Et là, c'est intéressant parce que nous pouvons garder de nos racines ce qui nous fait du bien. Et nous pouvons, en travaillant la chose, laisser, ça fait partie du lâcher-prise, laisser l'aspect des racines qui ne nous fait pas du bien. Voilà. Donc, et quand ces racines, quand cet entourage familial nous fait du bien, eh bien, il ne faut pas s'en séparer. Il faut les garder et trouver une relation, un rapport avec ces personnes qui soit bénéfique. Hein. Quand nos relations familiales nous apportent quelque chose qui va être bienveillant, qui va nous donner la chaleur, de l'amour qu'on a connu, ou peut-être de l'amour de nos parents quand ils nous ont conçus, hein, ça va très loin cette histoire-là, eh bien il ne faut pas le refuser. Hein. Ça fait partie de ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de bienveillance. Et si on le trouve dans son milieu familial, eh bien, il faut le garder, il faut le chérir même. Hein. Il faut pouvoir le reconnaître, il faut pouvoir dire merci, il faut pouvoir être plein de gratitude. Et même si nos parents s'en sont allés, comme c'est le cas des miens, parce que je suis moi-même bientôt à l'âge où on s'en va, eh bien, on peut garder... On peut garder... Pas encore. Oui, pas encore. On peut garder ce que nous avons reçu de bien. D'ailleurs, il y a un exercice comme ça qu'on fait en sophrologie et où on est là en méditation et on visualise nos êtres chers qui nous ont quittés et on visualise, on appelle ce qu'ils nous ont donné de bon. Hein, et en nous-mêmes, on ressent, on visualise ça, on les visualise en train de nous donner ce qu'il y a de bon. On peut retrouver certaines scènes même de notre enfance où c'était positif, c'était bien. Et à ce moment-là, on reçoit la chaleur et le courage. Ça donne le courage. On reçoit la chaleur de ce qui nous a été donné à ce moment-là. Et alors, on bénéficie de cet apport familial bienveillant. Et alors, quand nos parents sont vivants, quand nos familles sont vivantes, notre frère, notre sœur, bien, à ce moment-là, essayons de vivre, notre conjoint aussi, la personne qui nous accompagne, c'est pareil. Essayons de vivre ce qu'il y a de positif. Essayons de chérir les moments que nous passons avec eux, à la fois comme si c'était la première fois. Hein, comme si c'était la première fois qu'on les trouvait. Donc, ce qu'il y a de nouveau, on va les redécouvrir positivement. Et puis en même temps, comme si c'était la dernière fois. Et plus nos parents sont âgés, plus les gens qu'on fréquente sont âgés, plus il est intéressant de vivre chaque moment comme si c'était la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois, il y aura encore d'autres fois, mais parfois c'est la dernière fois. Et avec le Covid, je connais des gens, y compris dans ma famille, qui ont vécu la dernière fois. Et c'est tellement, ça marque tellement l'âme des personnes quand la dernière fois a été positive ou quand la dernière fois a été au contraire, dans le conflit, dans la critique, dans le jugement, dans le, hein, voilà, dans la férocité, dans le combat, voilà. Et après, quand c'était la dernière fois, on se dit mince, j'aurais voulu vivre ça autrement. Donc, essayons et ça, c'est revenir à l'instant présent. C'est lâcher prise par rapport aux choses qu'on conçoit, aux masques qu'on met, même si on est derrière des masques de Covid, mais lâcher prise par rapport à l'image qu'on voudrait donner ou à l'image que l'autre cherche, lâcher prise par rapport à ça pour trouver l'authenticité de la relation et vivre chaque instant comme si c'était la première fois pour découvrir quelque chose de nouveau et comme si c'était la dernière fois pour que on s'aperçoive du prix du présent. Le mot présent est intéressant. Hein. Le présent, c'est quoi? Un présent, c'est quelque chose qu'on présente. Le présent, ça veut dire cadeau. Le mot présent est cadeau. Je vous fais un présent, c'est-à-dire je vous fais un cadeau.
Et je suis dans le présent, c'est-à-dire ici, maintenant, aujourd'hui, dans cet instant présent. Voilà. Donc présent, il a ces deux sens. Hein. Et le présent est le présent que nous pouvons nous offrir. Le présent est un cadeau que nous pouvons nous offrir. Et rester dans le présent en lâchant prise par rapport au passé, par rapport à ce qui nous a fait mal, par rapport à ce à quoi on en veut aux autres, par rapport à l'image négative qui nous a été envoyée, lâcher prise par rapport à ça pour être dans le cadeau d'ici, maintenant, tout de suite. Voilà, ça c'est une clé de la bonne vie, c'est une clé du savoir devenir. Je ne l'ai pas tout à fait développé dans ce sens à l'époque où j'écrivais ce livre, parce que j'étais pas encore assez conscient de cette chose-là. Mais maintenant, j'en suis pleinement conscient, vous voyez, ou en tout cas mieux conscient, quoi, parce que on n'est jamais pleinement conscient. Voilà. Donc, essayez de rester dans le présent de ce qui vous est fait comme cadeau, le présent, et donnez-vous à la personne qui est en face de vous pour avoir ce contact authentique, bienveillant, cette relation qui fait du bien. Voilà, c'est ça qui est essentiel dans la vie.